Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouveaux tubes fluorescents que j'ai pu récupérer dans les bacs de recyclage. Donc les voici. Nous avons un tube T12 de chez Osram en Rapid Start. Bon, la bande d'amorçage est bien abîmée, mais bon, c'est pas grave. Un tube Osram dégueulasse, hein, donc fabriqué en Chine, qui est pas top, fabriqué en janvier 2021. Et un tube Sylvania Luxine Plus. Donc voilà quoi. Bon bah on va voir tout ça. Ils m'ont pas l'air d'être très cramés, comme vous pouvez le voir. Donc on verra bien pour le test. Pour le premier tube fluorescent, eh bien, nous avons un Osram L40 watts 20. Donc c'est du blanc neutre, cool white, recyclable, fabriqué en Allemagne. Rapid Start. Donc ça c'est un tube des années fin 90, début 2000. Voilà. Donc un peu sale hein, surtout, mais la bande d'amorçage, bah, elle s'est cassée. Un peu cramé ici, mais vite fait. On va voir s'il fonctionne, hein. Hop. Hop là, on va faire ça. C'est parti. Et magnifique. Bon, j'avais pas fait gaffe, c'était allumé. Bah, pour le coup, on a pu tester tout de suite et il a l'air de fonctionner. Magnifique. Bon, j'ai pas besoin de la bande d'amorçage parce que donc c'est pas un ballast sans starter, donc il n'y en a pas besoin. Voilà. Voilà, nickel. Rien à dire. D'ailleurs, on a un petit set là. Rien à dire. Il a pas de cache électrode par contre, il a pas de cache d'électrode. Ah. Oh. Oh là là. Non, mais c'est pas vrai. Regardez. Alors il fonctionne, mais par contre il a un pin de tordu. Aïe aïe aïe. Bon bah il fonctionne, je vais quand même le garder parce que bon, visiblement je vois que c'est pas cassé. C'est juste que c'est. Non, regardez, c'est vraiment. C'était enfoncé quoi, c'est tout. Hein. Donc je vais remettre un point de colle pour faire une sorte de ciment quoi. Ça, je vais faire ça en guise de ciment. Et puis voilà quoi. Non, bah, c'est pas grave. Il fonctionne, c'est juste que bah, c'est ce pin là qui merde. Mais comme vous avez pu le voir, quand même, j'ai pu le tester 2 fois sans problème. Donc ça va. Donc je le garde quand même. Bon, il fonctionne. Il y a juste un problème de pin, mais ça, c'est pas un problème. Oula, par contre, regardez. Ça, c'est un bout de bande d'amorçage, ça, qui vient de tomber encore. Regardez. Ouais. Bon, il fonctionne, hein. Voilà, il fonctionne. Il est un peu. Il est pas en très bonne forme. Mais c'est pas grave, il fonctionne quand même. C'est l'important, c'est ce qu'il éclaire. Donc voilà. On va passer maintenant au second tube fluo. Pour le second tube fluorescent, eh bien, nous avons un Osram encore, mais alors un Osram très récent de 2021, de début 2021. L36 840 Luminous Cool White, du coup c'est du blanc chaud, blanc neutre, pardon, fabriqué en Chine. Bon, on va voir tout ça. Là, cette fois-ci j'éteins parce que bon voilà, hein, on sera pas surpris. Alors il est un peu cramé à l'avant là. Hein. C'est typique ces genres de Osram de merde là. Quand il crame c'est toujours à l'avant, mais est-ce que c'est vraiment normal? On verra bien ça. Je vais mettre la gravure vers ici. C'est parti. 1, 2, 3. Ah. Est-ce que... Ah. Donc c'était mon interrupteur qui déconnait. Et ben il a l'air de fonctionner, hein. Bon. Regardez, il a cramé à l'avant, en fait. Il a cramé vraiment sur le devant de l'électrode. Donc bon, c'est normal hein, avec ces genres de tubes-là. Par contre, regardez, hein, il n'a pas l'air d'avoir besoin de trop chauffer. Donc il n'a pas de problème de mercure. J'ai testé avec les électrodes, voir s'il n'y a pas un souci avec les électrodes. Alors... Là, non. Ça a l'air d'être bon. D'ailleurs, les Osram avec l'arbre, regardez, avec les Osram chinois, malgré tout, j'ai l'impression que leur qualité est meilleure en termes d'électrodes que sur les Osram classiques avec l'arbre ou fabriqués en Allemagne ou même en Russie. Parce que regardez, c'est des électrodes en tire-bouchon. C'est pas des électrodes tout fins là qui cassent en moins de 2. Voilà, c'est normal, l'électrode elle est blanche, mais ça ne déconne pas. Voilà. Donc pour moi, c'est un tube qui fonctionne très bien. Faut juste, il est juste un petit peu cramé, mais il est pas neuf, c'est normal, mais il fonctionne toujours bien.
Et c'est pas le premier tube Osram que je récupère de fonctionnel comme ça de cette version-là. Donc j'ai l'impression que les Osram fabriqués en Chine sont de meilleure qualité que les derniers Osram fabriqués en Allemagne ou les Osram fabriqués en Russie, quoi. Donc voilà. Bon, moi il fonctionne, c'est cool. Voilà, ça me fait le second tube fluo de fonctionnel. Et bon, lui au moins il a pas de problème au niveau du pin. Mais bon, c'est pas grave hein, pour le tube qui a un problème de pin, hein. Bon, moi ça me fait deux tubes fluo qui fonctionnent. On va passer au dernier tube. Le dernier tube fluorescent, et ben nous avons un Sylvania Luxin Plus F36 865 nouvelle génération EAC Daylight. C'est du blanc froid. Donc c'est un tube des années, enfin c'est un tube des années 2015-2016, ça, hein. Ils en ont fait longtemps des ma génération, hein. Voilà, fabriqué en Allemagne, voilà. Alors il est un peu cramé ici. Il faut faire attention avec ces tubes-là parce on croit qu'ils sont pas beaucoup cramés. Et ça me date ça? Non, pas du tout. On croit qu'ils sont pas du tout cramés ou pas beaucoup, et en fait finalement si, ils sont en fin de vie. Parce qu'en fait ils ont des caches électrodes qui font bien leur boulot. Et du coup quand ils crament, on voit pas trop parce on voit pas trop parce que la plupart des dégâts sont faits sur le cache électrode. Du coup en fait ça limite les dégâts et la noirceur des électrodes. Là ici ça va nickel. Bon, on va voir si ça fonctionne. C'est parti. 1, 2, 3. Alors. Eh ben nickel. Nickel, nickel, magnifique. Ah mais regardez-moi ça. Il est cramé mais il fonctionne toujours, hein. Voilà, nickel. Je vais le tester avec l'électrode, avec le starter LED. Là ça va nickel aussi. Bon là il est pas du tout cramé par contre. Si je tape dessus... Rien à dire, il fonctionne nickel, voilà. Il est pas marqué, enfin si, il est pas marqué, il est pas trop marqué ici, là il est ici, hein, il est un petit peu marqué quand même. Mais fonctionnel, franchement nickel. Voilà, vraiment magnifique. Donc je sais pas s'il va me durer longtemps parce que... Ouh! J'ai l'impression qu'il a fait un appel d'électrode. Je suis pas sûr parce qu'il a scintillé puis là il s'est repris. Ouais, à voir, mais en tout cas il fonctionne encore très bien. Là ça va. Et là il est un peu cramé mais vite fait quoi. Franchement, j'ai rien à dire sur ça, magnifique. Voilà. Non, il scintille un petit peu ici mais vite fait quoi. C'est pas franc pour l'instant. Je pense qu'il va quand même durer un petit peu de temps quand même. Voilà. Eh bien, c'est magnifique. Voilà, bah, du coup, ça me fait un total de 3 tubes de fonctionnel, ce qui est plutôt vraiment pas mal hein, quand même, hein. Voilà, 2 Coolwalt et un Daylight. Juste le premier tube flou qui avait un souci au niveau de ses pins. Mais il fonctionne nickel. Voilà. Du coup, bah, c'est cool. Du coup, ça me fait 3 tubes flou de fonctionnel sur les 3. C'est un très très bon, c'est un score parfait. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.